Elle absorbe des millions de tonnes de CO2 et abrite des milliers d'espèces animales. La forêt d'Afrique centrale est la deuxième plus grande forêt du monde après l'Amazonie. Parmi les pays qu'elle recouvre, il y a le Gabon. Ici, les hommes ont appris à protéger et à vivre avec l'immense manteau vert qui occupe 90% de leur pays. Ce matin-là, Saturnin Lekanga se réveille au beau milieu de la forêt. Ce passionné a pour habitude de dormir tout en haut de ce mirador pour pouvoir observer les animaux sauvages. Pour essayer de voir s'il n'y a pas des animaux qu'on peut observer ce matin. Nous avons 2 éléphants. Et pas n'importe quels éléphants, voici des éléphants de forêt, une espèce rare. Victimes du braconnage et de la déforestation, ils ne vivent quasiment plus qu'au Gabon. Le pays est devenu un sanctuaire pour des dizaines d'espèces menacées, comme ces gorilles. C'est vraiment un paradis pour les animaux, parce qu'ils retrouvent tout ici. Ils vont tout retrouver ici. Vous avez l'herbe, vous avez le sel minéraux, vous avez de l'eau qui coule. Après ces observations matinales, Saturnin quitte son perchoir au programme randonnée dans la forêt d'Ivindo. Bonjour. L'un des 13 parcs nationaux du Gabon. Comme la zone est protégée, personne ne peut s'y aventurer seul. Il faut obligatoirement être escorté par des gardes forestiers. Ils sont des centaines à surveiller en permanence les visiteurs et les animaux. Il y a des espèces qui sont très menacées, comme les éléphants, les buffles, les gorilles. Sont très menacés par les braconniers. Donc on est obligé de protéger le parc. En 20 ans, plus de 2 millions d'hectares de forêt ont été placés sous protection au Gabon. Et le gouvernement va encore plus loin. Une station de recherche dédiée à la préservation de la biodiversité a ouvert ses portes, au cœur du parc. Longueur de la tige. Nous avons 63 cm. Charles Bilambi et Faustin Monioko gèrent le reboisement de la forêt. Dans cette petite nurserie, ils font pousser des kebazingo, un arbre victime du trafic de bois. La forêt, c'est notre vie. Les arbres jouent un rôle important pour notre équilibre mondial. Nous, on doit les reboiser. C'est la mission que nous avons. Dans quelques centaines d'années, voici à quoi ressembleront les petits protégés des scientifiques. Des géants, ici de couleur blanche, qui absorbe chaque année 4% de nos émissions mondiales de CO2. Et cette nature unique au monde attire des visiteurs bien au-delà des frontières du Gabon. Ces touristes américains ont choisi d'y passer un mois, loin des villes, des hôtels de luxe et loin du confort. On a dû boucher un trou tout à l'heure, l'eau rentrait. Mais ça va, c'est drôle. Vous êtes courageuse? Ouais, je crois. C'est ce que mes enfants disent en tout cas. Après 3 heures de pirogue, voici les époustouflantes chutes de Kongu. Trésor du parc d'Ivindo, récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette nuit, ces touristes aventuriers s'endormiront sous des tentes un peu plus loin. Au cœur de cette forêt, temple mondial de la biodiversité.